C'est l'info éco tout de suite avec vous, Christophe Donset, ce matin. Bonjour Christophe. Bonsoir, bonjour Pauline. Bonsoir, bonjour. Je ne sais plus trop quelle heure il est. Emmanuel Macron reçoit cet après-midi à Versailles, Christophe, 200 patrons de groupes internationaux au château de Versailles, donc pour vanter un pays ouvert aux investisseurs étrangers et les convaincre de choisir la France, Choose France, dans la langue de Molière. Oui, dans la langue de Molière, c'est un rendez-vous devenu incontournable et important depuis 2 ans, à la veille du Forum économique mondial de Davos, le sommet donc Choose France. Tout est fait pour séduire les patrons internationaux, à commencer par le lieu, ce cadre somptueux du château de Versailles, et puis aussi par le choix des acteurs, avec une vingtaine de ministres, 20 ministres présents, dont le Premier ministre Édouard Philippe, mais aussi des acteurs importants de l'économie, comme la Banque publique d'investissement. Tout est donc fait pour faciliter les investissements, les prises de rendez-vous en France pendant cette journée. L'objectif, bien sûr, Christophe, est aussi d'obtenir des résultats concrets et des annonces d'investissement. Oui, l'Élysée espère même un record d'annonces pour cette édition, une quinzaine au total pour un montant de autour de 4 milliards d'euros d'investissement, à commencer par le fabricant britannique pharmaceutique AstraZeneca, 450 millions d'euros et une centaine d'emplois créés. D'ailleurs, Emmanuel Macron doit se rendre sur le site d'AstraZeneca ce matin, qui est à Dunkerque, pour faire cette annonce. La plus grosse annonce viendra de l'armateur suisse MSC Croisières, qui passera une commande auprès des chantiers de l'Atlantique pour 2 paquebots, soit 2 milliards d'euros. 4 autres navires pourraient suivre ensuite. Et puis, on peut citer aussi Coca-Cola, avec un investissement d'1 milliard d'euros. Google, qui devrait annoncer une hausse de 50% de ses effectifs, soit 600 emplois. Ou encore Netflix, qui va annoncer un nouveau siège social en France. Ça signifie donc, Christophe, que les investissements étrangers se portent plutôt bien en France ? Selon Business France, l'agence responsable des investissements étrangers en France, le pays a enregistré un peu plus de 1320 annonces d'investissement en 2018, soit la création de un peu plus de 30 000 emplois. La France, à en croire cette étude, serait le premier pays, le pays le plus attractif devant l'Allemagne, notamment aussi en termes d'investissement industriel. Une autre étude, celle du cabinet EY ex-Ernst Young, place la France quasi à égalité avec le Royaume-Uni, mais devant l'Allemagne, on la voit ici, la France. Et ce qu'on peut remarquer, c'est surtout cette courbe ascendante des investissements étrangers en France depuis 2015, alors que dans le même temps, eh bien, en Allemagne et au Royaume-Uni, ils ont plutôt tendance à baisser. Et la tendance devrait se poursuivre en 2019, c'est-à-dire l'année dernière, même si on n'a pas encore les chiffres, mais c'est ce que dit l'Élysée. Pour quelle raison ? Alors d'abord, bien sûr, en raison de la peur du Brexit, ce qui explique cette baisse au Royaume-Uni. Les banques, notamment, choisissent souvent Paris plutôt que Londres. C'était le cas l'année dernière de Bank of America. Et cette année, c'est JP Morgan qui s'apprête à transférer un certain nombre d'emplois à Paris, place du marché Saint-Honoré, même si évidemment la Grande-Bretagne n'a pas encore dit son dernier mot. Boris Johnson s'apprête à faire des annonces en termes de fiscalité pour créer une sorte de Singapour sur la Tamise et attirer donc des investissements. L'Allemagne, elle, eh bien, elle est confrontée à la fin d'un cycle économique et industriel et aussi surtout à une pénurie de main-d'œuvre. Face à cela, eh bien, la France, elle, a un certain nombre d'atouts, notamment en matière de qualification, des ingénieurs de bonne formation ou bien un bon niveau de recherche et développement, avec aussi l'innovation qui est importante avec ce bon vivier de start-up que possède la France. Et enfin, il est certain que les récentes réformes de facilité du droit du travail ou encore en matière de fiscalité, eh bien, elles jouent également. Cette année, le gouvernement espère attirer des industries en leur proposant une douzaine de sites clés en main. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est des sites où il y a eu un certain nombre de facilités de procédures, notamment des permis de construire ou d'exploitation qui ont été avancés. À propos des réformes, Christophe, que vous évoquiez à l'instant, le contexte social ici en France, notamment contre la réforme des retraites, un mouvement qui se poursuit, même s'il baisse quelque peu en intensité en ce début de semaine, est-ce qu'il a tendance à freiner les investisseurs étrangers ? Alors, pas vraiment, en tout cas, à en croire un sondage Kantar publié vendredi dernier avec cette étude auprès de 500 dirigeants allemands, américains et chinois notamment. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que la majorité des investisseurs, si la majorité des investisseurs étrangers estiment que les grèves
ont eu un impact négatif ou très négatif auprès d'eux, auprès de l'attractivité, 77% oui et non, 23% non, eh bien, malgré tout, l'attractivité s'est tout de même améliorée depuis 2 ans. C'est ce qu'ils disent. En tout cas, ils risquent d'avoir une image de ce que nous vivons, nous, depuis un peu plus d'1 mois, même 1 mois et demi en France, avec des manifestations, puisque une manifestation est prévue ce matin à Versailles pour les accueillir. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Écho. On se retrouve à 9h15 sur le plateau de Paris Direct. À tout à l'heure. Notre